notre ville, elle a des atouts. On n'est pas une ville dortoir, on n'est pas une ville de banlieue, simplement, on a aussi un potentiel à développer en matière de projets urbains. Nous voulons un développement qui soit ambitieux et maîtrisé de l'urbanisation. Vous avez un plan de la ville, vous reconnaissez, et le but, c'est de construire la ville de demain. Ce n'est pas en 6 ans que tout sera fait, parce que tout prend du temps, naturellement, mais en tout cas, notre volonté, elle est forte. La première des choses, c'est de faire en sorte que nous ayons un plan local de l'urbanisme, et nous envisageons qu'il soit bouclé définitivement pour 2015. S'il n'y a pas de plan local de l'urbanisme, vous ne pouvez rien transformer, vous ne pouvez rien construire, vous ne pourriez rien développer. Donc il nous faut, et ceci sera fait en lien évidemment avec la cartographie des risques chimiques de la plateforme chimique. Ça sert à quoi un plan local d'urbanisme? Ça sert à traduire où seront demain les constructions de logements, où seront les implantations d'activités économiques qu'on veut voir arriver sur Pontlé. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que l'on veut voir développer. C'est aussi toutes les politiques de déplacement, de tramway, etc. C'est tout cela qu'on marque évidemment dans un plan local de l'urbanisme. Et c'est aussi permettre demain d'attirer encore des grands services publics. En matière d'habitat, de logement, nous avons besoin de construire des logements sur Pontlé. Nous avons un nombre de demandes de logements qui est extrêmement important. Plus de 1000 demandes chaque année de logement. Avec un taux de rotation qui est faible. Donc c'est compliqué. Si on ne construit pas, on ne pourra pas régler la crise du logement sur Pontlé. La crise du logement, c'est aussi des personnes âgées qui occupent aujourd'hui des grands logements et qui ont besoin de petits logements. C'est aussi des jeunes qui veulent démarrer leur vie et qui ne peuvent pas accéder au privé. Tout simplement parce que c'est cher, parce qu'il faut une caution beaucoup plus importante. C'est cela que nous devons naturellement construire. Donc nous devons évidemment construire du logement demain, là aussi de façon mixte, avec un accent fort sur l'accession sociale à la propriété, le logement social bien sûr, et l'accession libre. Nous devrons développer les 3 modes de logement dans les années qui viennent. Nous devrons être aussi attentifs à ce que nous construisons. Encore une fois, la qualité esthétique des bâtiments a aussi un sens. On ne construit pas non plus simplement des cubes, comme on peut voir à certains endroits de cette agglomération, lorsque effectivement on n'a pas ce souci-là. Il faut que nous aidions et nous continuions à aider les copropriétés dans leur rénovation thermique, d'isolation. Il faut continuer là aussi à rénover le centre-ville de Pontlé, centre-ville historique. Nous avons commencé. D'ailleurs, j'ai vu avec plaisir que mes adversaires aujourd'hui ont sorti un tract qui est quasiment le même projet que nous proposons. Je suis ravi, au moins nous sommes en phase sur un point, c'est sur la rénovation du centre-ville. C'est une bonne nouvelle. Finaliser la rénovation du quartier Île-de-Mars en Arcade, nous avons commencé et nous devons continuer, là aussi avec le concours et le soutien d'un métro. Et puis nous devons désenclaver le quartier Grand Calais, Jean Moulin, avec l'arrivée du tram A. Nous allons avoir un enjeu qui est extrêmement lourd sur le quartier dans les années qui viennent. Nous avons l'arrivée du tramway depuis Denis Papin jusqu'à Flottibule, avant les rails du train. Le terminus sera en pleine voie. Il ne tournera pas en direction du musée des bus, vous voyez, il sera en pleine voie, sécurisé naturellement. Mais autour de cette arrivée du tramway, nous allons construire du logement. Nous allons devoir aussi revoir complètement l'avenue Charles de Gaulle. Nous allons donc avoir une partie du quartier, celle qui est la plus proche de la voie ferrée, avec le pôle multimodal, la nouvelle gare qui va être sur le canton. Vous voyez l'ancien garage Lada qu'il y avait, c'est là où il y aura, ou à proximité, qu'il y aura le pôle gare. La gare Pontlé va être déplacée pour venir sur le secteur. Nous allons avoir un quartier quasi neuf. On ne peut pas imaginer d'avoir un quartier qui se construit quasi neuf sans que nous réfléchissions au désenclavement du quartier là, actuel, Grand Calais, Jean Moulin. Donc ça veut dire que moi j'inviterai
si je suis élu maire et si nous sommes élus, a, pour 2014 et 2015, à travailler ensemble, collectivement, avec les habitants, sur ce que pourrait être justement ce désenclavement du quartier Grand Gallet, Jean Moulin. Donc nous allons travailler ensemble, c'est un enjeu extrêmement fort, extrêmement important pour tout simplement le quartier. Enfin, je profite, puisque nous sommes ici dans l'équipement de proximité du quartier nord-est, comme on dit, le centre social Jean Moulin, nous devons, dans les années qui viennent, imaginer comment renforcer le pôle de service public de proximité ici, autour tout simplement du centre social, du PIMS, de l'école, de la halte, du multi-accueil Jean Moulin. C'est ici que devra se développer un pôle de service public renforcé de proximité. Ce n'est pas une annexe mairie qu'on va faire, mais c'est un véritable pôle de proximité en direction des habitants. Donc ça, c'est important que nous puissions effectivement travailler là-dessus. En tout cas, c'est un engagement et qui verra effectivement le jour. Sur le logement, je ne vais pas plus loin, construire du neuf, rénover l'ancien, je dirais travailler avec les bailleurs sociaux pour qu'ils rénovent, c'est pas simple. Et sur le quartier aussi, c'est pas simple. Quand vous avez des bailleurs qui vous disent « mais non, c'est pas nous, c'est la ville », quand vous avez la ville qui dit « mais non, c'est les bailleurs », c'est compliqué. En même temps, il faut un vrai travail de proximité là-dessus, un travail quotidien de proximité. Donc vous avez des bailleurs qui sont beaucoup plus réactifs que d'autres, ça c'est indéniable. Vous en avez d'autres qui sont moins réactifs, qui ont moins envie d'aller justement dans la rénovation, etc. Les élus de la ville avec les habitants sont là justement pour pousser les choses, pour faire avancer les choses. Nous allons aussi, et moi ce que je souhaite sur Pont-Clé, c'est qu'on puisse permettre la mutation à l'intérieur du logement social. Aujourd'hui, vous êtes dans votre logement, il est extrêmement difficile de pouvoir, logement social extrêmement difficile d'en sortir, très compliqué. Si nous ne construisons pas, nous ne pourrons pas, de toute façon. C'est pour ça que la construction est aujourd'hui nécessaire pour permettre justement qu'il y ait de la mutation à l'intérieur du parc de logement social. La nature dans la ville, c'est important, nous voulons réaliser 3 grands parcs. Nous voulons conserver le parc Jean de La Fontaine, travailler avec les habitants au travers comment on appelle ça, des ateliers publics urbains. On l'avait évoqué, hein, donc moi je pose les choses sur la table. Hein. Est-ce qu'on le maintient fermé tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce qu'on lui donne plus d'ouverture? Ça c'est à réfléchir. Mais en tout cas, ce que nous voulons faire, c'est créer 3 grands parcs sur la ville. En plus du parc Jean de La Fontaine. Hein. Un qui sera sur le canton Gay-Lussac, vous voyez, aujourd'hui où il y a le terrain synthétique, le terrain qui est sur le canton là, et bien nous voulons créer ici un parc, un grand parc, qui sera au cœur justement du quartier actuel et du futur quartier à construire. Un parc qui sera public et qui sera ouvert effectivement pour tous et pour toutes. Deuxième parc, parc de la Colombe, derrière l'amphithéâtre, et tout ce qui est derrière l'amphithéâtre deviendra un grand parc urbain au cœur de ce quartier. Et enfin le troisième, il sera sur le parc Morel, derrière la mairie, effectivement en direction des berges du Drac. Vous voyez en fait, de façon à ce que chacun des habitants de Pont-Clé puisse avoir à proximité de son habitation un parc auquel il puisse justement profiter. Nous voulons poursuivre la végétalisation des espaces verts, nous l'avons fait sur le cours, nous continuerons. Nous avons aujourd'hui beaucoup de bitume partout, c'est un vrai problème aujourd'hui d'imperméabilisation des sols, tout simplement. Nous devons là aussi végétaliser beaucoup plus l'ensemble de nos espaces publics et extérieurs. Augmenter le nombre de jardins familiaux partout où nous construirons des logements. Je rappelle qu'on a quasiment doublé le nombre de jardins familiaux pendant le mandat. Aujourd'hui, de plus en plus de familles souhaitent avoir un bout de jardin pour pouvoir effectivement cultiver quelques légumes. Et ça, c'est effectivement important. J'en arrive à la question des transports. J'ai déjà beaucoup évoqué les choses.
J'ai parlé du tram A, j'ai parlé de la gare, qui sera juste à proximité, la nouvelle gare de Pontlé. Hein. Connexion entre les TER, connexion entre les bus de la Sémitac, la ligne chrono 1, la ligne de tram, les bus du Conseil Général, et évidemment tous les modes doux. C'est un vrai avantage pour cette partie de Pontlé. La partie nord de Pontlé va effectivement avoir à proximité un pôle de gare extrêmement attractif. Ce qu'il nous faut, c'est nous battre effectivement pour qu'on ait plus de TER qui passent entre Pontlé et Grenoble. Je vous rappelle que pour faire la gare de Pontlé actuelle pour aller à Grenoble, c'est 7 minutes. Donc c'est extrêmement évidemment intéressant. Il nous faut également réaménager le rondeau. Sans réaménagement du rondeau, on ne pourra pas amener le trafic sur Pontlé. Si on ne réaménage pas le rondeau, c'est près de 60 millions d'euros, ça ne sera pas la ville de Pontlé, c'est clair. C'est bien sûr l'agglomération, la métropole, qui devra le réaménager. Vous savez que le rondeau s'appelle, dans le jargon des techniciens, le plat de spaghetti. Parce que si vous le regardez du dessus, vous voyez toutes les bretelles, etc. Ça fait comme un plat de pâtes. Il n'y a pas beaucoup dans l'assiette, quand vous regardez les choses. Mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut défendre. Pourquoi nous on le dit? Parce que, comme la ville des Chirolles d'ailleurs, on estime que c'est un point extrêmement important. Nous voulons le tram E sur le cours. Le prolongement de Louise Michel à Pontlé doit se faire sur le cours. Et à la différence de nos concurrents et de nos adversaires, nous ne voulons pas qu'ils passent par le train. Nos adversaires souhaitent que le train-tram parte depuis le rondeau, prenne les rails et aille en direction du Vizir. Si nous avons cela, si nous obtenons cela, jamais nous n'obtiendrons la réhabilitation de l'ensemble du cours Saint-André. Jamais. Donc il nous faut défendre l'arrivée du tramway en centre du cours Saint-André. C'est extrêmement important, il faut obtenir le tram en pleine voie. Ensuite, depuis les papeteries, pour aller en direction du Vizir, là, effectivement, sous forme de train-tram. Je l'ai évoqué, l'économie, j'ai parlé effectivement de l'industrie. Après, nous avons un enjeu qui est très fort, c'est la zone des papeteries. 14 hectares. 14 hectares. Que nous pouvons demain développer en zone d'activité artisanale, économique, PME, PMI, et qui permettra justement l'accueil d'activités économiques. Il n'y a pas de fatalité. Nous espérons un jour que effectivement la crise s'éloignera. Nous l'espérons. Mais il nous faut effectivement en tout cas développer cette zone des papeteries en accueillant l'activité économique. Et ça, c'est pas pour dans 10 ans. Hein. Ça, c'est pour les années qui viennent, hein, en lien avec la métro. Nous devons aussi, lorsque cela est nécessaire, transférer des zones d'activité économique qui sont dans le cœur urbain sur la zone des papeteries. Nous avons encore aujourd'hui à l'intérieur de Pontlé des activités qui peuvent présenter un caractère nuisant pour les transférer. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que le but, c'est pas d'éliminer ces entreprises, elles sont importantes, mais c'est tout simplement au cours du temps travailler avec elles pour une relocation. Le patrimoine communal, je vais très rapidement et je m'arrêterai là-dessus. Patrimoine communal, c'est simple. Nous avons un patrimoine 70 à 80 bâtiments publics qui datent des années 50, 60, 70. À un moment donné où le prix du pétrole n'était pas le même qu'aujourd'hui, nous devons donc entamer une rénovation profonde de tout ce patrimoine municipal. En commençant d'abord par les écoles, c'est déjà fait pendant ces années-là, on l'a fait, mais également tous ces bâtiments publics, parce qu'aujourd'hui ils coûtent cher en facture énergétique. Je rappelle que la facture énergétique chaque année de la ville de Pontlé, c'est 1 million d'euros. Donc nous pouvons effectivement améliorer cela. Il faudra aussi proposer un schéma de réaménagement des cantines scolaires. Elles arrivent maintenant à un niveau, je dirais, qui est presque de saturation. Il faudra réfléchir et anticiper les choses. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, améliorer la qualité d'accueil au centre aéré de Vars. C'est un point important et qui pourrait être d'ailleurs un lieu à disposition des familles lorsqu'il s'agira de mariage, de baptême, de parrainage, toute forme de fête familiale qui s'organise. Enfin, et là je voudrais être très clair sur un dernier point, c'est la question des moulins. Ce n'est pas encore arrivé dans la campagne,
ça ne saurait tarder. Mais peut-être à force de le dire, ça va venir. On dit que le maire a un projet pharaonique. Parce que vous pensez, c'est effectivement Christopher Harry veut mettre une trace dans l'histoire. C'est juste pour rire tout ça. Le projet des Moulins, c'est un projet planétarium dédié aux sciences de la Terre et de l'univers. Un lieu pédagogique, culturel, pour les enfants, pour tous, comme il en existe un à Vaux-en-Velin. Je pense que nous avons quelques points communs avec Vaux-en-Velin. Comme il en existe à Saint-Étienne également. Parce que nous n'en avons pas dans l'agglomération. Aujourd'hui a été acceptée l'idée, au niveau de l'agglomération, que cet équipement, qui n'est pas un équipement pour Pont-de-Claix seulement, mais qui est un équipement pour toute l'agglomération et au-delà, soit à Pont-de-Claix et soit porté par l'agglomération grenobloise avec le soutien du département de la région. Donc moi je le dis, et ça sera inscrit comme ça dans le projet, ce n'est pas les Pontois qui vont payer cet équipement. Que les choses soient claires. Alors ça se dit peut-être encore ailleurs, mais si on vous le dit, moi je vous le dis, cet équipement ne sera pas payé par les Pontois et par quelconque fiscalité demandée aux Pontois. C'est un équipement qui a une vocation tellement large qu'il est naturellement, il doit être porté par la solidarité intercommunale.